Je le divorce. Pourquoi ce message? J'ai reçu beaucoup de cas, mais des requêtes, beaucoup de préoccupations. Après cela, il a eu une promesse, le Seigneur nous a promis qu'il y aura une bénédiction des mariages, nous allons payer beaucoup de mariages. Mais les requêtes et les cas que j'ai reçus, j'ai compris une chose, que l'état actuel de l'Église, il y a un problème sérieux d'ignorance. Imaginez une fille qui n'est pas mariée, une sœur qui n'est pas mariée, elle vient auprès de son pasteur, elle me dit, cher pasteur, je ne conçois pas, je ne veux concevoir. Toi là, tu es marié? Il m'a dit non, papa. Oh, elle a un problème sérieux. Elle n'a pas été enseignée sur le mariage. Il y a une autre maman qui est venue me voir. Elle voulait divorcer. Elle dit, papa, il faut que je divorce. Pourquoi tu veux divorcer? Oh, la méchanceté de mon mari. Moi, vraiment, je suis venu vous voir. J'ai besoin de votre permission pour divorcer. J'ai compris que c'est un problème d'enseignement. Dans le mariage, on ne divorce pas comme on fait. Tu te réveilles le matin parce qu'il t'a giflé, tu dis aujourd'hui je divorce. Frère, parce que la sœur a insulté tes parents, tu te dis aujourd'hui comme elle a insulté mes parents, c'est fini. Non, c'est un problème sérieux d'enseignement. Vous savez, à l'époque, nos parents, ils ont eu leur procédure pour les mariages. Les églises de réveil n'étaient pas là, comme c'est le cas aujourd'hui. Nos parents, la plupart des femmes qu'ils ont connues, c'était le choix de la famille. C'était la famille Mamouri Koko et la famille Roger. La famille Mamouri Koko, tu as un fils. Tu vas dans cette famille-là, il y a une fille. Elle est belle, elle a un bon caractère. Nous apprécions beaucoup cette femme. Et nous avons des liens d'amitié avec la famille. Alors nous allons chercher ton épouse dans cette femme. Et tel mariage, on fait 20 ans. 30 ans, 40 ans, sans divorce. Ils n'ont jamais eu le temps de venir à l'église avec des voiles et des tapages. Non. Ils ont vieilli ensemble. C'est aujourd'hui qu'on leur demande de régulariser tout ça. On leur dit non, c'est bien, mais régulariser. Retournons à la parole. Mais c'est les églises protestantes. Les églises des rebelles. Les bébés et les chiens. Petit nana lela yo. 2 ans de mariage menace de divorce. 3 ans de mariage, divorce. Et il y a des divorces en cascade. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération qui a compris la profondeur du mariage. Il y a aussi une autre génération qui a été déviée, qui
qui ne comprend pas c'est quoi les mariages. Aujourd'hui, je vais définir les concepts. Et j'aimerais que tu puisses bien aimer. Pourquoi dans cette génération, le mariage est devenu tout un problème? Pourquoi dans cette génération on crache sur les mariages? Pourquoi au cours de cette génération, le mariage subit des vents violents, des tourbillons, des combats sérieux? Il y a une raison à cela. Tu peux te tenir debout, je vais la Bible. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 18, si je le sens. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que le monde soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point de semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormait. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous unis et ils n'en avaient plus honte. Parole de l'Éternel. Je réclame le Seigneur, tu peux t'asseoir. Vous savez, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Si vous me saisissez, vous me comprenez au cours de cette introduction, le reste sera facile. Aujourd'hui, j'ai mis les bases. Au cours de la semaine, je vais commencer à développer point par point. Je crois que dans 3 dimanches, je vais finir ça. Vous savez, après de longs séminaires, se présenter à l'église, c'est une grâce. Quand toi tu es venu, que le Seigneur va te bénisse. Depuis de la fatigue, depuis de la pluie, tu es quand même là. Le mariage. C'est quoi le mariage? Chaque société, chaque culture, dans les us et coutumes, ils ont leur façon de définir le mariage. Mais la constitution des hommes, l'intelligence qui régit le peuple, ils définissent les mariages comme l'union légitime entre des personnes sous les clauses de la loi ou de la constitution. C'est ce que vous appelez le mariage civil. Donc c'est l'union légitime entre des personnes. La définition pose déjà un problème. Entre deux personnes sous les clauses de la loi. C'est comme ça que l'intelligence humaine définit les mariages. Mais lorsque nous avons lu la Bible avec vous, la pensée de mettre ensemble un homme et une femme, c'était une pensée divine.
La chose venait de Dieu. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, dans cette pensée, le mariage n'est pas l'union seulement de deux personnes. Le mariage est l'union de deux personnes sexe opposé. Vous savez, lorsqu'on dit que le mariage, l'union de deux personnes, il y a un piège. Moi et Dieu, nous sommes des personnes. Alors la constitution permet à ce que lorsque nous sommes ensemble, dans notre union, on considère ça comme le mariage. Mais dans la pensée divine, le mariage concerne d'abord des sexes opposés. C'est-à-dire quand Elohim créé, dans la pensée de Dieu, il n'y a eu que deux genres. Tu connais les genres? Hein? Il a dit seulement. Tu connais les genres? Il y a combien de genres? Lesquels? Ah oui. Mais actuellement, si tu réponds à l'école, il y a déjà tu échoues. Tu échoues. Aujourd'hui, il y a plus de 50 genres. Comprenez? C'est comme ça avec la société actuelle. La société qui veut cracher sur tout ce qui est sacré. Nous avons le genre masculin. Nous avons les genres féminins. Et nous avons d'autres genres selon dans la pensée de Dieu. Est-ce que Dieu savait que moi? Dans la pensée du Créateur, il n'y a que deux genres. Ça va? Il y a d'autres genres qui sont des genres intermédiaires. 3e, 4e, 5e, plus de 50 genres. Il y a d'autres genres, comme le pasteur Gédéon est ici. Il s'est dit, moi, je ne me sens pas un homme. Acclame d'abord le Seigneur. Je vais vous dire pourquoi il se sent plus un homme. Moi, je ne me sens pas un homme. Je suis une femme, mais dans les corps des hommes. Alors, les hommes intelligents, entre guillemets, ils vont opérer, il va subir des opérations chirurgicales. Ils vont me féminiser. J'aurai tout ce que les femmes ont. Et la plus belle femme thaïlandaise, la Miss thaïlandaise, c'était un homme qui est devenu une femme. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont nombreux. On utilise des stars, les hommes qui sont élevés, ayant le succès, parce que le diable les a donné ce succès, pour faire passer ce message. Vous connaissez les papas ici, les papas de Kardashian. Nous connaissons que c'était un homme, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est une femme. Il y a d'autres personnes. Et il s'est dit, non, moi je ne me sens pas humain. Moi, je suis un reptile. Mais dans les corps humains, on opère les messieurs, la tête devient comme un lézard. On lui donne des dents pointues. Il a des tatouages comme un reptile. Et il continue de se dire humain. Alors, tous ces hommes-là,
font partie de ces genres. C'est genre qui est une abomination au devant de l'Éternel. Alors pour saper les mariages et cracher sur le mariage, on dit à tous les pays de ne pas s'opposer à leur union ni à leur mariage. Si un monsieur qui était papy, il est devenu mamie, on ne sait pas si on doit lui donner les pronoms personnels on ne sait pas si on doit donner elle. Et aussi réclame le mariage. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ils fournissent beaucoup d'efforts pour que 70% des humains soit des homosexuels, qu'ils soient des lesbiennes, qu'ils soient des gays, qu'ils soient dans les groupes LGBTQ là. C'est ça le souhait. Pourquoi un tel souhait? C'est pour amener l'humanité vers Sodome et Gomorrhe. Est-ce que ça va? Pourquoi ils font cela? C'est pour réallumer la flamme de la colère de l'Éternel. Leur plaisir et de voir Elohim exterminer la race. Je parle du mariage. Pourquoi toi tu es un garçon, tu ne te sens plus dans les corps d'un garçon? Faites attention aux médicaments que vous prenez. Faites attention à la nourriture que vous mangez. Il a été démontré dans les médicaments comme le Doliprane. Amen. 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 Tu es avec moi ici. Tu es avec moi. Comme d'abord les sœurs. Ne pense pas que les petits garçons qui grandissent et à un certain moment ils commencent à se comporter comme une fille, ne pense pas que c'est un hasard. Non, quelque part il y a une manipulation. On a manipulé l'enfant, soit par les dessins animés. Vous savez, les hommes sont méchants. Il y a des dessins animés où on montre à nos filles et à nos fils les garçons s'embrassant entre eux et les filles s'embrassent entre elles. Ton cerveau à toi est différent du cerveau de ce petit enfant. Cet enfant, c'est un ordinateur qui est vide, qui a encore besoin des éléments. Or, la télévision, l'animation charge le cerveau de manière extraordinaire. Donc, ce sont des données qu'on est en train d'introduire. On est en train de télécharger. C'est une information que le cerveau et le subconscient reçoit. Alors, tellement que l'enfant a été victime à la télévision des phrases telles que des phrases Malouba, je ne me sens pas dans le corps d'un garçon. Et il ne fait qu'enregistrer cela. Et à un certain moment, l'enfant va manifester les comportements. Et deuxièmement, je reviens à ce que je disais. Dans les médicaments tels que Doliprane, il y a les éléments féminisants. Donc c'est fait de manière intentionnelle. Au fur et à mesure que l'homme prend les Doliprane, il y a plusieurs médicaments de tel type.
Au fur et à mesure que vous les prenez, les médicaments commencent à te féminiser. De manière inconsciente, tu commences à développer les comportements. Je vous ai toujours dit, l'homme est l'homme, même par sa façon de se tenir, vous pouvez sauter moi au bas. Et j'ai toujours dit aux frères, c'est impératif à votre âge de pratiquer le sport. Pas n'importe quel sport. On a ça à sport, on a être anti-amour. Papa, tu es pédé, toi. L'homme est fait pour les sports agressifs. Vous savez, moi, un homme au bas, ça va dire, c'est pour la gifler. Qu'il soit un homme. On les tabasse à l'école, il revient te dire, tu es un homme. On te tabasse, toi aussi tu tabasses là-bas. Et comme toi tu es là, papa, fainéant, il prend l'enfant, on part à l'école. Oh non. Ce sont des choses banales. Des choses, des petites choses aujourd'hui qui peuvent protéger nos familles. Raison pour laquelle tu vois le taux de l'impuissance sexuelle auprès des hommes est élevé. Écoute, un homme qui boit les tubas, il se réveille le matin, Bill Gates, il n'a pas froid aux yeux. Il vous dit clairement son objectif est de réduire la population mondiale. Il ne se cache pas. Il dit avec cet allié, nous aurons un problème de surpopulation sur la terre. Nous devons réduire la population de la terre de manière drastique. Et quand on veut réduire la population de la terre, Elohim dit remplissez la terre. Multipliez-vous et remplissez la terre. Et le cadre qu'Elohim a fait pour parvenir à cette fin-là, c'est ce que nous appelons le mariage. L'homme et la femme. Alors pour détruire la pensée de Dieu, pour réduire en ayant la pensée de l'Éternel, c'est qu'il faut attaquer. Il faut attaquer le mariage. Et si nous attaquons les mariages, nous combattons la loi de la multiplication et de la fécondité. Est-ce que ça va? Amen. Vous connaissez le continent le moins peuplé de cette planète? Hein? C'est l'Afrique. L'Afrique est le continent le moins peuplé bandé. Afrique aux Agébélétés. Mais tu sais ce qu'ils font? Oui, ils nous font leur planning familial. Et vous connaissez le plus grand continent? C'est l'Afrique bandée. Pour la carte, moi je passe la carte. Parce que la carte, tu peux sortir la carte. Tout le monde en Afrique bouquet. C'est fait sciemment. Une façon de nous diminuer tout simplement. Tous les Canadiens, Américains, tous les Québécois, tous les Québécois, mais il faut se présenter la carte. Moi, je vais continuer à la coulo. Afrique, c'est la wapi. Na sema la mboa. Nani msiki ba moto bomba za coulo Afrique, c'est la nation. Qui est la vie de ça? Amen. Or, en Afrique, il y a un peuple qu'on appelle le peuple Zoulou, c'est-à-dire le peuple du Nord. Est-ce que ça va? Amen. Tout ce que l'État met en place, c'est pour combattre les mariages.
Alors si nous ne comprenons pas c'est quoi les mariages, nous allons nous amuser, blaguer avec le mariage. Mais si nous comprenons c'est quoi les mariages, dans la pensée divine, nous allons garder le mariage comme un principe. Il n'est pas seulement de l'épargne. Il y a de la nourriture que nous mangeons. Nos mamans n'ont pas connu de mioyo, vous savez. Vous savez, nos mamans mangeaient les dongo. Une femme grosse, tu manges les dongo, c'est impossible qu'elle passe par césarienne. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais tous ces mioyo viennent d'où? C'est une façon de vous imposer au de pénétrer. Parce qu'une femme qui accouche par césarienne, c'est un problème. Et vous savez ce qu'ils font pour encourager vos médecins? Par césarienne, l'accouchement par césarienne coûte trop. Alors, ce monde n'a pas de poche. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour gagner l'argent. Si une femme accouche 2 ou 3 fois par césarienne, c'est fini. Si vous allez pour la 4e, la 5e fois, donc vous acceptez sa mort. Ça va? Maman, ça va? Tout ça, le diable est là derrière. Il est là. Il a ses objectifs. Je vous ai dit ceci. Le diable, pour combattre la fécondité, la multiplicité, il doit combattre le mariage. Et Bill Gates est clair. Comme nous avons aujourd'hui, on veut corriger Dieu. Le mariage est parmi les plus grands cadeaux que l'Éternel a donné. Les anges sont des éternels, entre guillemets. L'homme est dans la temporalité. Alors pour que la race humaine persiste et résiste, il faut la fécondité. Amen. Amen. Comme je l'ai toujours dit, tel que tu es assis là, tu es la continuité de ton père. Quand Elohim te regarde, il ne te voit pas seulement. Il te voit, il voit ton père, il voit ton arrière. Amen. Quand l'Éternel veut frapper Shilomon, il dit à cause de mon serviteur. C'est-à-dire dans Shilomon, l'Éternel voit David. Dans vos enfants, l'Éternel vous identifie. Oui, le mariage. Ce que je vous dis est très important. Le mariage, c'est toute une prophétie. Le mariage, c'est tout un enseignement. Le mariage d'Éden, Elohim était en train de prophétiser. Frère, même on dirait une de l'homme. L'air est très grave. Je vous dis vrai. Ça tue les hommes. Donc il plat de vous m'avez déjà. À qui ça pharmacie les autres pour mailler et vous ajoutez encore les naïtailles. Il y a trop de problèmes de l'insatisfaction. Et c'est fait ici là-bas. Et le diable est comme ça.
Là, c'est pour saboter le mariage. Parce qu'une femme insatisfaite est soumise facilement à la tentation. Et quand la femme tombe dans ce péché-là, surtout une femme mariée, c'est fini. C'est fini. On peut chercher à réparer. Et les diables, c'est fini. Raison pour laquelle Shlomo, il dit ceci par rapport à la Soulamite. Dans les cantiques des cantiques. Il dit ceci. Tu es une fontaine scellée. Non, ici pas. Voilà. Fermé et scellé. La femme mariée, c'est une fontaine scellée et fermée. Donc celui qui doit entrer doit avoir la clé. Et celui qui a la clé et la capacité de déceler, ce n'est que l'homme qui a payé les prix. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Tout ce que vous voyez autour du mariage, c'est le même combat aussi avec l'église. Toujours Kanamala. Toujours Kanamala. Frère, ça n'a pas voir courage. Aujourd'hui, c'est grave. C'est grave. C'est grave. J'ai des images. On appelle ce monsieur-là, c'est un pasteur. N'a pas verni, n'a pas beaucoup. N'a pas yaka, loketu. Depuis tout le monde m'a battu. Mayaka, loketu, tout ça là. Voyez-vous? Quand vous voyez le nombre de pétés à croissant, sachez que c'est le mariage qui est combattu. Mettez les garde-fous autour de vos enfants. La télévision n'est pas l'ami de vos enfants. Quand un enfant fait prier des déserts, il est en train de devant de la télévision, il s'abrutit. Régulons, faisons un effort de réguler les temps de nos enfants au devant. Ça va? Est-ce que ça va? Les messages que nos musiciens nous transmettent, le message que tous les stars nous transmettent actuellement, c'est vivre l'homosexualité. Nous qui aimons le football, tu verras ton équipe préférée. Voilà, tu connais l'arc-en-ciel. Tu connais la couleur arc-en-ciel? Tu connais ça? Yoga, oui, il sauvé. Lui, il a vu de loin. Car la nouvelle, c'est nouvelle. L'air est grave. Vous savez pourquoi Hamas a attaqué en Israël? Pourquoi l'Éternel a permis de faire le coup? Parce qu'il n'a qu'à dire au soto na bango. Ni basi. Parce qu'il a eu un oubli bright. C'est à ce moment-là qu'il a Hamas attaqué Israël. Et pourquoi il a dit tout le monde comme ça? Dans la pensée divine, le mariage et l'union de l'homme et de la femme. Mais cet homme et cette femme sont des êtres semblables. Dans le mariage selon Dieu, c'est l'union de deux choses homogènes. Frère,
Nous avons lu la Bible. La Bible dit qu'il a pris la côte. C'est-à-dire quoi? La femme doit être paix inférieure, pas inférieure. Moi, ça, c'est dans on a eu ça. Tu vois, l'homme est le chef. Elohim est le chef de l'homme. Mais la Bible déclare Elohim a fait l'homme paix inférieure à Dieu. Ici, dans le mariage, et puis, en étant dans le coma, pourquoi? Au fil de la mesure où évoluer, moi, ça m'a déjà fait. Ici, moi aussi, ok, nous avons mis tout. Si vous voulez passer là, le bas, exact. Pour présenter, moi, c'est ta maman à tatouage. Dans le qui tout au mani, il me met dans le bas. Voilà, il y a 25 ans, on a passé mon papa, c'est bon, il y a ça pour nous. Quand il y a la télé, est-ce que ça va? Frère, il ne faut pas chercher une femme. Elle te regarde droit aux Obanga. Ce qu'on nous a dit, et vous pouvez voir que ce soit une femme paix inférieure. C'est-à-dire quoi? Le principe de l'équilibre. Elle n'est pas inférieure, elle est paix inférieure parce que la Bible dit l'homme est le chef de la femme. On épouse une femme sur laquelle tu as mis ton leadership, une femme que toi tu domines. Oh, nous devons la moitié. Alors, nous sommes là pour super l'eau. On a tout le monde là, frère là. On a sorti l'église, nous filles là, qui va battre. Donc, on peut être en matin. Et ça ne va pas mater à Bolingo. Là, ça passe. Mais on battait comme il y a 4 kilomètres. Ce qu'on dit là aussi pour frère. Non. J'ai toujours dit une chose, ma maman a demandé. Parce que le mariage, selon la Bible, il n'est pas seulement question des individus, c'est question des familles. Un roi, chapitre 3, le premier verset. La Bible déclare Shlomo s'est lié au pharaon par le mariage. Au compte de la famille, il y a les Kumusu. Au compte de la famille, aux comptes de famille, c'est la raison maman tout le monde est au compte de la famille. Maman, c'est au compte. Papa, il chante, quand il s'arrête au quai. Les familles sont au compte. Alors on se plie sur le côté maté. Boutou kata. Na pourquoi kata, na ni kata non. Comment va mettre votre autorité de vouloir passer? Même tu as tort au boïna. Tu as c'est pour toi. Et au sagas sur tu as tort dans mon série pardon. On va la bonté. Pardon. Et Vicky, je suis désolé. Dites ces choses, papa. Le mariage est détruit. On a pasteur. À ce que ça t'arrive, oui. Pour le petit amour, vous avez ramassé ça. La femme est appelée à la soumission, l'homme est appelé à l'amour. C'est ça la pensée de Dieu. Sur vos positions, on a su c'est pour l'honorer, pour honorer le pays. La reine Elisabeth, reine d'Angleterre. C'est comme ça que quand on est là, déjà porte à vos fondements. Amen. On conduit toujours la femme dans son jardin. Écoute-moi. Ceux qui jardin nous habitent où. Mais maintenant, le jardin n'a eu.
et habiter. Frère, qui est riche au sein de la fiancée. Mais surtout, ça va t'écouter. Ok, nous avons un tombeau. Ok, nous avons un crème. Non, mais chouama. Frère, voilà, yopé, bah, il conduit ça les aussi dans ta wana. Un jour, elle va entrer dans ta maison. Elle va chercher la crème et shawarma comme un problème. Amen. Depuis ça, pour tout ce qui est dans la gana, malé, wawa, yaya. Quand on nous 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 gana, et ça. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Une femme éterne. Les femmes, elles sont formidables. Moi, je suis allé dans la ils ont la capacité de faire ça. Ceux qui moi, si à perdre la capacité, on a dit que la femme, comme Dieu l'a créée, au fond d'elle, elle sait quoi que mon ballon a un avenir. Mon ballon, l'objet c'est comme ça avec la femme. Nous sommes pas nouvelles dans un mode de difficulté, mais moi, c'est mon naka. Au moins, moi, ça a gagné la moute. Elle a ressenti quelque chose. Mais si elle t'aime dans la condition de tout. Pourquoi tu dois jouer à l'hypocrisie? L'Éternel a amené Ève dans le sommeil d'Adam. C'est-à-dire un Adam qui ne travaille pas. Un Adam inactif. Endormi. Donc, tu vas pousser. À éviter soit dans la chasseur, à éviter soit dans la messie, à éviter soit dans la ironie. Parce que c'était un homme endormi quand même. Mais ma sœur, l'union sort. Au social, il m'a dit, c'est mon père, il a filmé la novelas. Babi, asa na kola Jolina na soya ya novelas. Asa na moi chocolat, nde ba pitel na yo. Paquet de chocolat, asa na moi blanc, moi qui me tonda, pas moi que pas Alexandro. Je vous dis vrai. Alors, frère, tu as dit que nous avons forme noire sur mon Alexandro. Il y a une novelas. Maman, c'est là Alexandro pour son avion. Il y a beaucoup de matungao, Congo Yubala. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la carte par émission. Il y a aussi un Congo, mais je suis tombé par les Indiens. Toi, tu es au Congo. C'est quoi? Il y a un problème. Ça, c'est un problème. Amen. Ça, c'est un problème. Comment quelqu'un qui vit au Congo, secrétaire d'homme manette? Oh! Alors tu demandes maman qu'il doit avoir un temple, les cheveux comme les Éthiopiens. Maman. C'est maman, c'est passé un peu pour moi, la équation, c'est pour y aller. Donc, je il faut alors tu cherches des choses très très compliquées. Amen. Le mariage. Si elle t'accepte tel que tu es, tu es l'homme le plus aisé. La femme, écoutez, pour tromper l'homme, c'est simple. Il a moindre des choses. Mais la femme, parce qu'elle t'aime, elle ne va pas le faire. Et ça dit pour l'union sort. Non. Parce qu'elle t'aime. Et à cause de sa dignité, tout simplement. Il ne va pas le faire. Alors, autour du mariage, le mariage qui est la pensée divine, une institution divine, mettant ensemble un homme et une femme semblable. J'insiste, semblable. Et on a donné le batata na biso, na maman na biso la tribaliste.
bayebaki makambo mingi. Oyebi koma na ntango moko mwasi mobali batonga. Amen. Je l'encourage par le tribalisme. Je vous dis c'est que ouais. Et comment la baille comment ça va la tombe. Selon ce papa soyez, parce que on a plus qu'on a dit soyez. On a un peu d'argent. Ah on a dit soyez. Il faut tellement se dire c'est qui. Tu vas dire achète le qui est là. On a posé le balance. Soit ce qu'on a tiré par la bande. On a payé. On a bien les aussi. Penny Jackson. I know there. Wana zotunga na mambo na mama. Siko bino kubalani, muzombo na musa. Que le Seigneur fasse grâce. Amen. 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 Même vos habitudes sexuelles, c'est différent. Un comportement sexuel de mon côté. Vous n'avez pas les mêmes comportements culinaires. Donc il y a un temps où on tape dans le moment il va comme on va dire il y a un ballon qui est dans bazamba. Pour bazamba wana bakata kamitu na bangote. Kitoko na koza mitu. Mon sport. Then ni balo bali akambo te. Ebe biselo. Sika bali akanyoka. Ya mbuka bandingo be biselo. Ko ya nyoka rabia. Ce sont des choses où il faut quand vous vous engagez quelque part au yeba dans un quota. Pour terminer, pour le sinistre, j'ai reçu un cas. Na jokili kamoko. Et pas maman botarate. Baya bakuti te kompetu lese wana ya yo mona na ali papa na bani mais nous avons ces problèmes dans notre famille surtout pour la Seigneur, c'est quoi le problème avec vous? Le Seigneur me dit dans le monde parce que baza ici un inceste baza na kata okitani na baba na lifolo kuna baza bana ya na leki ya tata ko maman. Les soins de Kita, le monde est immortel. Il y a des choses complexes, il y a des choses compliquées. Amen. Donc aujourd'hui, je retiens que les mariages, je n'ai pas donné la pensée prophétique du mariage. Retiens qu'au cours de ces enseignements, je vais donner la pensée prophétique du mariage. Je vais donner la pensée prophétique de la polygamie. Je vais parler de la polygamie. Quand est-ce que la polygamie est entrée? Pourquoi la polygamie a été donnée? Je vais parler de la polyandrie. Je vais parler des 1000 femmes de Chiobo. Je vais parler des divorces. Je vais parler de la lettre des divorces. Dans quel cas les divorces est permis? Et dans quel cas les divorces n'est pas permis? L'église doit décider au divorce. Mais il n'y a pas de cas où l'église a la décision. Aujourd'hui, les mariages à ces combats. Le Simba n'est pas un mariage pour combattre la fécondité. Pour combattre quand on a la Sodome et Gomorrhe. Le mariage dans le plan de Dieu. C'est richement béni. Et à la conclusion de ces messages, je vais parler de la pour la carte de mariage, on a dit que c'est pour les noms suivantes. Pour la fiançaille, on a défini la fiançaille, on a défini la fiançaille, ils ont mis la fiançaille, nous avons fiancé, nous allons fiancé. Tout le monde se passe. Nous avons la fiancée. Quand est-ce que la fiancée est dans la Bible? Quand est-ce que le mariage est dans la Bible? Amen. Au bien que ce que sont nous, on va passer, nous allons parler. Merci. Merci pour la merci pour la faveur accordée de soi. Amen.
Amen. Amen. On fera des